Alors, Pierre-Yves, revenons sur ce qui fait la une ce matin, notamment la une de la presse, là, les données de la SCHL concernant la vente de condos. Difficile là, de rentabiliser ça pour les promoteurs immobiliers. Hugo Lavoie nous en parlait tout à l'heure. C'est en fait un condo sur 4 qui serait vendu à perte. On n'est pas capable de mettre sur le marché, autrement dit, quelque chose là, qui correspond à la demande. Pourquoi? Parce que les coûts de construction sont trop élevés. On a le blues de l'acheteur de condo présentement. On est comme des Angers Arsenault. On a les bleus de temps en temps et il y a plusieurs Oh! raisons. C'est beau, hein? Ben Un beau oui. rappel à mon enfance. Alors, le pourquoi, commençons par les taxes. C'est très drôle qu'on a présentement des gouvernements qui donnent des remboursements de taxes sur l'achat de condos neufs, mais qui ne changent pas, évidemment, leur point de repère. Donc, sachez que si votre condo dépasse 200 000 vous commencez à avoir une réduction du remboursement de TPS puis TVQ. Bien, TVQ puis TPS, c'est 350 000. Puis dès que vous atteignez 450 000, il n'y a plus aucun remboursement de taxes. Alors, pensons-y. Aujourd'hui, un condo neuf, incluant le terrain, en bas de 300 ou 450 000, c'est plus vraiment beaucoup possible, surtout à Montréal. Donc, le gouvernement n'est pas adapté. Un autre point, c'est la superficie proposée. Les développeurs, pour rentabiliser le tout, se prennent pour des Gildor Roy, hein, nous proposent une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Alors, on Ben a, voyons! oui, on a beaucoup de condos à 300 pieds carrés, 400 pieds carrés, 500 pieds carrés. Et ça, qu'est-ce que vous voulez? Quand une famille évolue, elle se dit, est-ce que je vais investir aujourd'hui dans un condo, un 3,5 ou un 4,5 de grandeur ridicule pour un jour être obligé de revendre très rapidement et peut-être pas retrouver mes billes? Non, mais il y en a moins de familles. Là. Les gens ne sont pas de plus en plus seuls. Oui, même si on est seul à vivre d'une chambre d'hôtel où on baisse le lit dans le salon, c'est pas toujours attirant pour Vous tout avez le raison. monde et c'est très à la mode. Autre point qu'on commence à faire, puis c'est pas juste on rapetisse pas juste les dimensions. Des fois, on baisse les plafonds. Parce que les nouveaux condos avec les standards d'avoir du soleil sont souvent à 9 pieds. Et il y a des tours maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent bon, il faut condenser, mettre plus d'étages. On va faire une vingtaine d'étages, mais on va enlever des pouces de hauteur. Donc, les nouveaux condos des phases 1 et 2 sont peut-être à 9 pieds, mais la phase 3 est à 8 pieds 4. Alors, on vient gruger comme ça dans notre liberté, hein, dans notre espace potentiel. Après ça, évidemment, la quantité de stockage. Quand vous êtes en condo et on vous propose un 3 par 3 pour stocker votre vie, il faut vraiment avoir un mode de vie extrêmement simpliste, volontaire, pour être capable de stocker du coût de famille. Les assurances, maintenant. Les assurances au Québec vont augmenter de 8,6 sur l'assurance de dommages au Québec pour les habitations en 2025. Donc, quand on additionne les coûts de ça, la loi 16 de 141 qui vous oblige à avoir une étude sur le fonds de prévoyance, un carnet d'entretien, une attestation du syndicat sur l'état de la copropriété, ça amène beaucoup de lourdeur et de coûts et de responsabilités aux futurs acheteurs. Donc, quand on regarde le ciel gris, on se dit, oui, on veut responsabiliser les condos, mais en même temps, ça devient de moins en moins pratique d'être propriétaire de condo. Et par exemple, les frais de condo, une tour là, de plus de 3-4 étages, automatiquement, elle est en béton. Structurellement, on est obligé. Et donc, vous avez des ascenseurs, parfois des piscines, des gyms, des aires communes. Mais quand vous êtes rendu à 70-75 cents le pied carré de coût de condo, au niveau des coûts de copropriété, ça veut dire que si vous avez un 1000 pieds carrés qui est un très grand condo aujourd'hui, vous avez 750 par mois de frais de condo. Ça Ajoutez à commence à être ça, beaucoup, hein? ajoutez à ça 600-700 de taxes, vous êtes à 1350. Vous n'avez pas payé encore vos assurances, vous n'avez pas payé les imprévus, vous n'avez pas payé l'hypothèque ni les intérêts. Et donc, se loger en condo, c'est rendu très cher. Maintenant, si vous avez un condo de 800 000 qui n'est pas un palace, hein, qui est rendu un 5,5 à Montréal avec un stationnement, vous aurez une bienvenue, hein, un beau certificat de bienvenue de la Ville de Montréal, ce qu'on appelle un droit de mutation de 11 392 au jour 1, en plus des taxes foncières. Et là, les gens qui se veulent aller en condo se disent hey, sincèrement, je vais faire de l'arbitrage. Je vais aller me trouver un vieux Plex à 800-900 000. OK, on ne sera pas dans le design à la Martha Stewart, mais, on aura un revenu de loyer, une cour, une diminution du coût d'acquisition et une valeur de revente intéressante parce qu'un terrain vaut toujours quelque chose. Et ajouter à tout ce bel enjeu, les spéculateurs immobiliers forcent la main. Parce que quand on a des terrains qui sont rares, les spéculateurs mettent la main sur les grands terrains, comme celui de Radio-Canada, c'est un bon exemple, et revendent après ça en morceaux aux plus offrants.
Et le problème, c'est que quand on vient pour développer des condos, à la fin, qui doit payer la facture de toute cette spéculation immobilière? C'est l'ultime acheteur. Alors, Ouais. Bon, là, vous mettez ça au plus sombre là, du portrait, dans la mesure ça fait des années que je regarde ça. Et pour vrai, je suis incapable personnellement de me dire c'est rationnel pour moi de vendre mon duplex pour aller dans un condo. OK, vous l'avez regardé de tout bas, de tout côté. Mais c'est parce que c'est tellement cher. C'est parce que dans le fond, vous Ouais, avez. mais l'entretien de votre plex, c'est cher aussi. Oui, là, vous avez raison. C'est Vous avez- votre 700 pièces de frais de condo, 750 par mois. Ça vous coûte très certainement ça, et même plus en entretien de plex. Là. J'aime beaucoup votre argument parce qu'il est très bon. La différence entre un condo et un propriétaire d'immeuble. Le condo doit sortir chaque mois les liquidités pour entretenir l'immeuble. Le propriétaire d'immeuble peut se dire, bon, il y a un gros travaux de 30 000 à faire, mais c'est pas tout de suite. Donc, on peut retarder le décaissement des liquidités et aller s'endetter le jour où ce sera nécessaire sur la valeur de l'immeuble. Alors, côté cash flow, là, liquidité, vous n'avez pas cette force contre comprends. vous. Et donc, là, et vous avez Il y a une des leviers économie. d'endettement qui n'existent pas quand il faut payer la facture chaque Et vous avez mois. aussi un revenu de loyer éventuellement pour payer tout ça. Donc, il y a des plus et des contre, mais notons ça simplement, c'est que présentement, aller en condo, même si on dit c'est pas grave, je vais le sous-louer, bien, la sous-location avec les coûts totaux est impossible. C'est difficile de sous-louer un condo qu'on a acheté avec 20 de mise de fonds qui nous coûte 3 000, 3 500 par mois et d'aller louer 2 000 par mois et pas pleurer sa vie. Bon, alors tout ce que vous décrivez explique le fait que les promoteurs vont de plus en plus dans le marché locatif. Là. Oui, Ils en fait- construisent, puis au lieu de vendre à Ils perte, comme on l'a vu partiellement, là, c'est un condo sur 4, on le répète, qui est à perte, bien, ils louent et sur le long terme arrivent à capitaliser. Là. Mais en même temps, la location à court terme doit être difficile parce que si vous louez à 1 800 par mois une unité que vous venderiez normalement, que le propriétaire paierait par mois 3 300, il y a un enjeu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui paye la facture, soit à long terme ou à court terme. Ouais. Mais disons-le simplement, c'est pas trop avantageux pour l'instant. OK. Sinon, 5 raisons logiques de déplacer un siège social. Oui, on a TFI International qui dit on va s'en aller au Québec pour des intérêts boursiers, c'est-à-dire qu'on veut avoir notre entreprise de transport et de logistique sur la bourse de New York. Donc, on s'en va mettre notre siège social, notre adresse aux États-Unis. Mais il y a d'autres raisons et je vous ramène des exemples historiques. Il peut y avoir aussi des raisons fiscales. On se rappelle, Burger King, lorsqu'il y a eu le regroupement avec Tim Hortons, c'est envenu à Oakville, en Ontario, et on a déménagé les sièges sociaux parce que les conservateurs étant au pouvoir à cette époque-là, on avait réduit l'impôt des entreprises substantiellement et M. Trump n'était pas encore aux États-Unis. C'était avantageux. Il peut y avoir des raisons politiques. Allez, on peut faire la liste. Hein? La Sun Life, en 1978, est déménagée à Toronto. La Banque de Montréal est déménagée à Toronto. La BMO est à Toronto. Oui, on a encore un siège social juridique à Montréal, mais on est à Toronto. On a des raisons socio-démographiques. Toutes les entreprises Apple, Facebook et Google qui sont à Silicon Valley, dans le fond, on a un pôle là-bas d'attraction de gens. Et il y a aussi des raisons de prestige. Vous souvenez-vous que le siège social de la Ligue nationale de hockey a déjà été à Montréal? Moi, j'ai déjà visité. Oui, voyons donc. à l'époque de John Ziegler. Mais Gary Bettman s'est dit non, la Ligue nationale, il faut que ce soit à New York. Et donc, pour des raisons de prestige, on a déménagé la Ligue ailleurs. Ah ben, Et donc, là, raison de plus de se battre ce soir sur la patinoire. donc oui. Non, bon, pas de se battre, de jouer au Petite hockey. anecdote en terminant, j'ai déjà été auditeur du régime de retraite de la Ligue nationale de hockey. Et je suis rentré dans les locaux. Et là, il y avait des photos d'époque. Et dans le fond, c'était à Montréal, ici, sur McGill College à l'époque. Ah Donc, ben, je on savais avait pas tout ça. le prestige du régime de retraite encore de la Ligue nationale, bien qu'on ne le savait pas. Mais on n'avait plus le siège social qui était rendu à New York. Voilà donc pour ces raisons logiques de déplacer un siège social. Et rapidement, Mot de la fin? une raison politique parfois aussi, pour être encouragé qu'on ait les bonnes grâces du gouvernement en place. Donc, ça peut être une raison importante aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, celle-là. Hein. Tout est affaire de politique, au final. Voilà. Pierre-Yves McSween, un gros merci. On Salut. se reparle la semaine prochaine.